Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue 2. Les 9 matchs que je vais vous proposer, à part bien entendu Quevilly-Rouen-Bastia qui est reporté pour cause de Covid, ce sera Nîmes contre Dijon, Paris FC contre Dunkerque, Niort contre Caen, Sochaux-Le Havre, Rodez-Pau, Ajaccio contre Amiens, Nancy contre Toulouse, Guingamp-Valenciennes et Auxerre contre Grenoble. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Attaquons par le premier match, Nîmes contre Dijon. Les Nîmois descendent de Ligue 1. Ils ont perdu leur capitaine Ripard et fer de lance de l'attaque qui a failli les faire sauver l'année dernière d'une descente en Ligue 2. Également, ils ont perdu leur gardien Baptiste René, mais ça ne les a pas empêchés de faire match nul à Bastia lors du match d'ouverture. C'est une équipe qui a quand même un socle de Ligue 1 et qui peut très bien faire l'ascenseur et remonter dans l'élite. Côté Dijon, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Une ouverture contre Sochaux et une défaite à domicile 3-1 après avoir réalisé une préparation vraiment moyenne, d'où mon pronostic où je sentais que Sochaux pouvait s'imposer à Dijon. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de spécialistes voyaient Dijon dans les favoris de ce championnat de Ligue 2. Mais pour mon pronostic sur ce match, je vois un match très accroché avec un match nul, un but partout, et je vois le home no bet avec une cote d'environ 1,65. Passons à Paris FC contre Dunkerque. Les Parisiens, avec leur nouvel entraîneur, le coach Thierry Lauré, qui arrive de Strasbourg, ont réalisé un gros exploit en s'imposant 4-0 à Grenoble. Ils ont réalisé donc une grosse perf. C'était l'équipe qui les avait éliminés lors du quart de finale de barrage, 2-0, mettant fin à leurs ambitions de monter en Ligue 1. Il rencontre Dunkerque qui a réalisé une contre-performance en faisant match nul à domicile contre Quevilly-Rouen qui n'avait pas gagné un match de préparation, qui avait même marqué 0 but. D'entrée de jeu, ils ont pris un penalty, ils ont réussi à se rattraper avec le 1 but partout. Leur préparation avait été assez moyenne. Sur ce match-là, je vois une victoire du Paris FC 2-0. Je vois même Dunkerque ne pas prendre de but et je vois donc la cote de 2,07. On peut l'assimiler à une cote fun, même si je pense qu'il y a largement possibilité que Dunkerque ne marque pas de but, donc au Paris FC. Passons à Niort contre Caen. Les Niortais ont réalisé une préparation assez intéressante avec une victoire contre Nantes en particulier et un match nul contre Bordeaux. Avec le match nul contre Valenciennes 0-0, ça a lancé leur saison qui risque peut-être d'être meilleure que leur piètre saison de l'année dernière. Ils reçoivent Caen qui est leader à égalité avec le Paris FC avec leur victoire 4-0 contre Rodez lors de la première journée de Ligue 2. Les Canets ont quand même surpris avec ce gros résultat qui a marqué également, mais on va y revenir, les débuts de Enzo Zidane en Ligue 2. Sur ce match, je vois les deux équipes s'accrocher, je vois Niort continuer sur sa spirale sans défaite et Caen ne pas perdre après sa belle victoire donc lors du match inaugural. Je vois le 1 but partout et je vois la double chance N2, la cote s'élève à peu près 1,38. Continuons avec Sochaux contre le Havre. Les Sochaliens ont très bien débuté le championnat. L'année dernière, ils avaient réalisé une saison assez moyenne, vu l'objectif qui est toujours de monter en Ligue 1. Ils ont été assez bons à l'extérieur, mais malheureusement mauvais à domicile. Là, ils ont continué sur la trajectoire de l'année dernière, c'est-à-dire une victoire à l'extérieur, 3-1 lors d'un match assez maîtrisé. Il rencontre Le Havre qui a fait un 0-0 assez piètre contre Guingamp. Malheureusement, est-ce qu'ils vont faire la même saison que l'année dernière? Le Guen, qui est resté en poste, va encore avoir du pain sur la planche. Le Havre a une trajectoire presque pareille, même s'ils ont terminé dans le ventre mou que Sochaux, c'est-à-dire qu'ils étaient meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Mais sur ce match, je vois Sochaux confirmer sa victoire à l'extérieur à Dijon et gagner 1-0. Je vois le draw no bet.
avec la victoire de Sochaux, mais s'il y a match nul, le pari est remboursé. La cote sera à peu près de 1,57. Continuons avec Rodez contre Pau. Les Rodésiens ont pris 4-0 à Caen. Et comme je vous l'ai dit un peu plus haut, Enzo Zidane est rentré en deuxième mi-temps et a donc fait ses premières minutes dans un championnat professionnel français. Mais Rodez, après une préparation très intéressante, où ils ont fait des matchs nuls contre Nice et contre Clermont et une petite défaite contre Montpellier, malheureusement donc a très mal commencé son championnat. Là, il joue à domicile contre une équipe Pau qui est sur la lancée l'année dernière, qui a battu sur le fil Nancy 2-1, mais qui avait tendance en fin de saison de faire des victoires à domicile et des matchs nuls à l'extérieur. Donc je vais continuer à voir Pau accrocher donc un match nul à l'extérieur, donc le 1 but partout, et je vois le away no bet, ce qui donne une cote assez intéressante avec le match nul remboursé 6 victoires donc de Pau avec une cote de 10. Continuons avec Ajaccio contre Amiens. Les Corses ont fait un vrai miracle à Toulouse en arrachant le 2 buts partout, en finissant à 10. Ils ont fait preuve d'un gros tempérament avec Lachi, l'Albanais qui joue à Ajaccio depuis 3 ans, qui a marqué un doublé avec 2 frappes extraordinaires. Ils ont réussi donc à accrocher les Toulousains qui sont quand même un des grands favoris de ce championnat de Ligue 2. Ils jouent donc contre Amiens qui a perdu malheureusement à domicile contre Auxerre après avoir mené au score. Les Amiénois vont-ils encore finir dans le ventre mou comme la saison dernière? Pour moi, je vois Ajaccio continuer sur sa lancée après le match nul donc à Toulouse en gagnant 1-0 car il est toujours compliqué de s'imposer en Corse et je vois donc le draw no bet avec une victoire d'Ajaccio, mais s'il y a match nul, le pari est remboursé, la cote est d'environ 1,31. Poursuivons avec Nancy contre Toulouse, une rencontre quand même très intéressante avec les Nancéens qui ont malheureusement perdu donc dans les arrêts de jeu à Pau, mais qui avaient fait une bonne fin de saison l'année dernière. Ils ont eu tendance depuis 2 saisons à toujours commencer mal les saisons. Malheureusement pour eux, après donc cette défaite dans les arrêts de jeu, ils rencontrent Toulouse, un des favoris à la montée en Ligue 1. Les Toulousains veulent se rattraper de leur match nul contre Ajaccio. Malheureusement pour eux, Adli a été expulsé en fin de match. Leur maître à jouer va sans doute leur manquer, surtout qu'ils ont moins de solutions en attaque avec le départ de Bayo, donc qui est retourné au Celtic, avec Leia Iseka qui revenait d'un prêt à Metz, mais qui est en train de repartir. Heureusement, un de leurs buteurs a réussi à marquer donc lors du premier match contre Ajaccio. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, ils avaient fait un très mauvais début de saison. Ils s'étaient heureusement rattrapés, mais ils ont échoué donc en finale de barrage contre Nantes, perdant au match aller et gagnant au match retour. Sur ce match, je vois le 1 but partout, je vois les 2 équipes s'accrocher et je vois le away no bet, donc le match nul remboursé, 6 victoires de Toulouse à l'extérieur. La cote est assez intéressante, 1,72. Passons à l'avant-dernier match, Guingamp contre Valenciennes. Les Guingampais ont fait 0-0 au Havre. Valenciennes a fait 0-0 contre Niort. Les 2 équipes donc n'ont pas perdu lors du premier match de championnat, mais ça a été quand même assez moyen pour un début de saison, surtout que l'année dernière, ça n'a pas été extraordinaire. Guingamp s'est sauvé donc en fin de saison, Valenciennes a fini dans le ventre mou. Les préparations ont été assez moyennes pour les 2 équipes, mais sur ce match, je vois Guingamp qui a tout de même perdu Rodelin qui est parti au Servette de Genève. Il n'y a pas eu de vrais et de gros renforts pour espérer remonter en Ligue 1. Donc je vois une victoire 1-0 de Guingamp. Je vois le draw no bet, donc victoire de Guingamp. Et le pari est remboursé s'il y a match nul, la cote serait à 1,31. Finissons cette 2e journée de Ligue 2 avec Auxerre contre Grenoble, une très belle affiche. Les Auxerrois se sont imposés 2-1 à Amiens après avoir été menés au score. Furlan est dans la continuité de la saison dernière où ils ont fini 6e. Leur préparation a été assez bonne, à part la dernière défaite lors du dernier match amical contre Reims où ils ont perdu 4-1, mais leur victoire donc à Amiens a montré le ton dans lequel Auxerre veut être cette saison. Les Grenoblois de leur côté ont eu une énorme désillusion avec leur défaite 4-0 contre le Paris FC. Ils avaient une grosse ambition, je pense, de monter. Certes, ce n'est que le premier match, là c'est le 2e, mais ils ont malheureusement un gros calendrier donc avec ce déplacement à Auxerre. Ils avaient l'année dernière donc perdu en demi-finale de barrage à Toulouse. Je vois malheureusement pour les Grenoblois une victoire d'Auxerre 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. La cote est vraiment très intéressante, 2,02. On peut donc l'utiliser si vous voulez en code safe, mais pour moi ça serait plus une cote fun. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description et également abonnez-vous. Un petit pouce
pour valider la vidéo et pour la référencer. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!